Wow, salut à tous. Petite vidéo du coup tuto sur l'innovation. J'espère que la première vidéo avec la batterie sur la batterie et le drum step vous a plu. Vous pouvez, je vous mets le lien ici là si vous voulez aller la mater. Bah voilà, c'est mieux quand même de faire la rythmique avant de poser les basses et la mélodie. Donc on va enchaîner tout de suite. Oubliez pas de liker, de partager. Le petit Tipeee si vous voulez me donner des sous, me soutenir, voilà, ça fait toujours du bien. Et je vous fais des big love et on enchaîne tout de suite sur la vidéo numéro 2. Ok, salut à toutes et à tous. Donc là, sur cette vidéo, on va se faire la petite ligne de basse bien tranquille. Donc la ligne de basse, exactement la même chose que pour les rythmiques. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur les rythmiques, je vous la mets en lien là. Hop, par ici, là, tac, je vous la mets en lien. Je vous la mets en lien par ici. Donc n'hésitez pas à revenir voir l'autre vidéo si vous êtes un peu en bug, mais de toute façon, je vais vous dire ce qu'il faut dans cette vidéo pour pouvoir faire une ligne de basse tranquille. Donc d'abord, il faut choisir en premier lieu le son de basse. Donc vous allez choisir votre son de basse. Comme d'hab, vous appuyez sur Shift, vous appuyez sur Synthé 1, et là vous avez accès à tous les sons de basse. Et puis d'autres sons, enfin pas tous les sons de basse, pardon, tous les sons de synthé. Tous les sons de synthé, et pareil, vous en avez sur 2 octaves, vous avez des sons. Donc je vous invite à choisir un son et puis à le tester un petit peu. Il faut pas oublier que les sons, vous pouvez aussi les utiliser à l'octave ou autre. Donc là, vous pouvez pas forcément regarder exactement. Vous pouvez pas regarder directement vu que là, c'est juste un truc pour vous montrer le son. Mais je vous invite à tester indépendamment, à prendre le temps de tester chaque son et d'essayer de voir à l'octave, à la basse, comment il donne, parce qu'il peut y avoir des bonnes surprises. Donc on va prendre celui-ci par exemple, qui est bien sympa. Et puis on va peut-être enlever, vous voyez, ça fait oui 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 comme ça. Donc on va trafiquer un peu les sons pour enlever ces oui 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 comme ça. C'est ce qu'on appelle un wobble. Vous voyez, c'était ce bouton qui permettait de le faire. On va lui donner un peu plus de gras. Voilà. On teste un peu les autres sons, on regarde ce que ça donne. Voilà, là on est bien. Donc à partir de ce son, j'ai pris un son simple exprès. On verra sur d'autres vidéos pour des sons plus pour faire du dubstep, des trucs un peu plus trashouille, etc. Là on va partir là-dessus. Donc on revient dans la fonction normale, hop, tac. On réappuie sur synthétiseur et on sort justement de l'édition de patch. Et là, le son qu'on a choisi, on l'a sur toute la gamme. Un truc intéressant, si vous appuyez sur Shift et sur Note, donc Shift, Note, d'accord, là on est en mode normal quand vous appuyez sur le synthé. Si vous appuyez sur Shift et Note, vous allez avoir l'ensemble de la gamme qui apparaît. Enfin l'ensemble de la gamme, d'une bonne partie de la gamme. Donc en appuyant sur Octave, vous avez plusieurs sons différents. Donc ce qui est très intéressant, c'est que c'est un instrument polyphonique. Donc vous pouvez jouer à la fois sur la même piste, une basse, et en même temps des sons aigus avec le même son. Donc là on part sur une basse. On va prendre ici. C'est pas mal. Et là, on va enregistrer du coup notre son. Donc là, vous voyez, j'ai un petit son qui traîne là. J'ai un petit son qui est marqué. En fait, la piste du bas, ça permet de dire qu'il y a des sons. Donc là, on va nettoyer. Je vais appuyer sur clair et je vais appuyer une fois. Et ça va me l'effacer normalement. Ça ne me l'efface pas. Oui, je sais pas, il était. Ah oui, c'est parce que c'est quand j'avais arrêté, c'était le point où il était. Donc on va lancer le son. Et là, vous allez constater que quand je joue, en fait, là, je peux jouer directement dessus. Mais je peux aussi enregistrer. Si j'appuie sur la touche enregistrer, ça devient rouge. Donc il faut faire en sorte d'être au début pour jouer. Donc on compte le temps. Et là, ça me l'a enregistré directement. Vous voyez? Donc si je rejoue par-dessus, forcément, ça va m'enregistrer d'autres choses. Donc histoire de le garder, on reste comme ça. Donc exactement comme pour la batterie, vous pouvez bien sûr appliquer des effets dessus. Donc des effets en appuyant sur FX. Vous allez, donc comme vous les mettez bien à 0, vous vérifiez en appuyant sur 0, que tout est à 0. Et vous commencez à essayer des petits effets si vous avez envie de modifier un petit peu votre basse. Par exemple, la basse est ici.
la caisse claire est là, la basse est ici et les autres on verra plus tard. Donc on teste des délais différents. J'aimais bien celui-là. Il fait flotter un peu. Donc pareil, vous pouvez aussi, si vous voulez, rajouter de la reverb, hein, mais bon, ça ne devrait pas donner terrible sur... Donc les sons que vous entendez, c'était ma caisse claire, parce que je ne l'avais pas enlevé, il restait des sons sur la caisse claire. Ouais, c'est des sons que j'avais enregistrés tout à l'heure, c'est pas grave. Donc voilà, en gros, comment composer une ligne de basse en mode tranquille. Donc voilà, petite vidéo suivante, je vous explique comment rajouter des mélodies par-dessus tout ça. Et puis, on fera ensuite les vidéos sur les patterns, etc. Ce genre de choses. À tout bientôt, des big up!